Bonjour, du coup, let's go. On va affronter la deuxième arène et on va la défoncer. Ça va être génial. Parfait, il te va à merveille. Tu peux maintenant commencer la mission d'arène. Attention, une fois une mission commencée, tu ne peux pas retourner en arrière. Alors, je crois que c'est ça qu'elle a dit. Et si c'est ça, c'est faux parce que je suis retourné en arrière pour apprendre Fatal Foudre. Parce que ça faisait pas assez de dégâts sinon. Je connais déjà les règles. Voilà. Donc là, je vais... Voilà, je l'avais déjà passé, elle, c'est ça. J'ai déjà fait ça. Hein. Donc normalement, l'épreuve finale, je devrais la réussir du premier coup. Normalement, je dis bien. Ah bah non, mais je suis obligé. Si je me trompe pas, il y en a encore 2 qui sont obligatoires. Je crois que j'ai encore 3 dresseuses que je peux attaquer, mais qu'il y en a 2 d'obligatoires. Si je me trompe pas. À moins qu'il reste plus qu'elle. Franchement, il est varié. Mes attaques sont variées. J'ai une attaque type sol, une attaque type éclair, une attaque dragon, une attaque vol. Chenipote est trop fort. Pourquoi je fais pas Fatal Foudre? Tout simplement parce que ça sert à rien. Je vais pas gâcher une attaque Fatal Foudre si c'est pas la championne que j'affronte. C'est logique. Et après du coup je ferai aussi un Foudre G max. Non, c'est pas ça du coup l'attaque. Fulguro max. Ouais, c'est Fulguro max. Du coup. Tac. Ouais, c'est ça. C'est là que ça va être dur. Parce que pour l'instant c'était logique. Et voilà. Là faut pas se tromper. Donc je vais devoir un petit peu réfléchir quand même avant d'y aller. Ok. Donc en bas c'est quoi? Ok, j'ai peut-être sacrifié ma vie pour rien. Ok, donc j'active l'interrupteur jaune. Pour l'instant c'est logique. Parce que là je peux pas y aller autrement. Ok, tac. J'attends qu'elle tourne sa tête à gauche. Je fonce comme pas possible. Je fais le truc rouge. Ensuite le truc bleu. Et c'est gagné. Non en fait, ouais, ok, j'avais qu'une seule à affronter. Ok, voilà. Pour moi, ça, du coup, ça va être, logiquement, enfin, la plus facile, ça va être la 5e arène, pour moi, en termes d'épreuve. Ensuite, ça va être la 4e, du coup. Et pour moi, ça, c'est la 3e plus simple, du coup. Ah non, celle du type feu, c'est exactement pareil que celle du type fée, dans le sens où les deux, ça va pas demander une énigme, mais ça va demander juste de la force. Enfin, peut-être la stratégie, hein, mais un combat, quoi. En tout cas, voilà. Ça va demander un truc en rapport avec le combat dans les deux, contrairement aux autres. C'est pour ça d'ailleurs que dans les autres, j'y arrive moins bien, parce que du coup, dans les combats, autant dire que faire des combats avec un Rayquaza, c'est bizarrement, c'est assez facile. Et je vais pas utiliser, enfin, je vais pas changer ses attaques à la 3e, parce que la 3e, c'est, j'aurais juste à faire séisme. Ça battra en plus, vu que c'est un combat duo, c'est parfait, parce que du coup, je battrai en plus mon adversaire, enfin mon allié, pardon. Et du coup, c'est sympa. Ok, donc si elle en a 3, je sais quoi faire. Est-ce qu'elle a 3 Pokémon? Je crois qu'elle en a 3. Ok, donc pour le premier, je fais un Dracoise sur son coup. Et après, pour le deuxième, je fais... Du coup, je vais faire pour le deuxième en Fatal Foudre. Et pour le dernier, je vais faire un Fulgurant max. Donc voilà, la défense qui baisse. Et le Poissérine qui est KO aussi. Donc ça, voilà, faut quand même le dire. Attention, embroché. Fatal Foudre, let's go. Ah, ça a fail. Embroché a osé toucher Rayquaza, c'est abusé. Yes.
Voilà. Ça, c'est pour avoir osé toucher à Rayquaza. Fatal Full. Voilà. Et après, c'est parti pour le Dynamax. Ce n'est pas fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Torgamore. Le dieu vivant en termes de défense. Moi, après, dans ma première partie, ça a été assez facile à battre. Je sais qu'il y en a qui ont galéré contre Torgamore parce qu'il a juste une défense monstrueuse et une attaque de Titan quand même. Parce qu'en mode Dynamax, ses attaques du coup faisaient du 130 de puissance. Et avec sa défense, il faut tout défendre. Mais moi, en fait, déjà, j'avais pris le starter plant. Donc, de 1, autant dire que je l'ai one-shot. Et de 2, j'avais passé environ 8-9 heures dans les terres sauvages. Et du coup, j'avais eu un go rythmique au level 38 avant de quitter les terres sauvages pour la première fois. Genre, j'avais pas atteint la première arène dans la toute première partie. Vu que j'étais fasciné par les antres, j'ai fait des dizaines de combats d'antres. Et du coup, j'ai eu des centaines et des centaines de bonbons XL et de bonbons pas XL, XS et quelques bonbons S. Et du coup, j'ai pu être très très bien. Et du coup, autant dire que j'avais fait un Dynamax, une attaque plante et Torgamore était fichu comme maintenant. Voilà. Terrain électrique. Et voilà. Torgamore KO. Let's go. C'est pas l'arène la plus dure, bizarrement. Ah oui, il y a aussi l'arène 8. En fait, c'est simple. À partir de après l'arène 5, il y a surtout des combats. Donc après l'arène 5, les 3 prochaines arènes, là, 6, 7 et 8, sont vraiment très faciles. L'arène 5 aussi, c'est du combat, donc c'est vraiment très facile. L'arène 4, ça va être aussi... En fait, là, j'ai vraiment des défis très faciles parce que l'arène 3, 6, 7 et 8, ça va tous être des combats. L'arène 5 et 6... Non, l'arène 4 et 5, pardon, c'est... Non, l'arène 4, pardon, j'arrête pas de confondre. Du coup, l'arène 5, 6, 7 et 8, ça fait 4 trucs. Ça va être des combats. Ainsi que la troisième, donc il y en a 5 sur 8. Et du coup, là, il y a 2 épreuves qu'il fallait utiliser de l'intelligence. Et, enfin, c'était une énigme, quoi. Et du coup, la dernière énigme, ça va être la 4. Mais la 4, tu peux pas te tromper. Voilà. Donc là, franchement, on a passé les plus dures épreuves. Hein. La plus dure épreuve était l'épreuve numéro 1. Parce qu'après, c'est surtout du combat, en fait. Ensuite, il y a aussi, du coup, l'épreuve numéro 2. Donc celle-là, c'est la deuxième plus dure. L'arène, après les autres, normalement, c'est vraiment extrêmement facile. Même si ça, c'était facile comme épreuve. Les autres, c'est surtout du combat. Enfin, c'est du combat, en fait. Et du coup, ça va être super simple pour les autres arènes. C'est dommage qu'ils aient pas gardé le principe d'énigme jusqu'à la fin. Ouais, c'était là qu'on devait aller, du coup, dans le restaurant. Si je me trompe pas, c'est bien là. Faut aller juste... Voilà. Ah, Rayquaza, joins-toi à nous et fêtons ta victoire. Ouais, trop bien. Ah bah enfin. Vengeance. Ça sert à rien parce que j'ai personne à venger. A plus. Yo, toi aussi t'as déjà le badge plante et le badge haut, c'est ça? Dans ce cas, notre prochain adversaire sera le même. Kabou, le champion de Motorball. Ouais, fallait pas faire un détour. Je crois que là, il n'y a pas de repousse encore. C'est un peu pénible. J'aimerais bien avoir des repousses vite. Ou pour l'instant, il n'y a pas encore les repousses. Là, pour l'instant, c'est la grotte où tu es obligé d'affronter minimum 5 Pokémon. Vous allez voir. Je vais affronter minimum 5 Pokémon. Ah, l'orgueilleux.
Puis Fibresse du niveau général. Ah, c'est vraiment très intéressant ce qu'il me dit Travis. C'est incroyable, c'est vraiment le dresseur le plus passionnant qu'on peut avoir dans le jeu. Donc, ça commence avec un petit Nucléos. Parfait, j'ai un petit Chenipot. Chenipot étant de type insecte, il est censé les battre. Je vais faire un séisme pour commencer. Tac. Nucléos KO. J'avais quand même un petit doute sur le fait qu'il soit KO, mais bon, faut pas déconner. À un moment, c'est un Chenipot de niveau 100. Je dois avouer que tu as un peu progressé, juste un peu. Il envoie Scrutella. Dracochoc. Pourquoi j'ai pas Dracométéore? Pour deux raisons. Déjà, c'est une attaque très longue. Et une attaque qui me baisse l'attaque SP. Du coup, ça me sert à rien. Mais même si on me proposait de la prendre à Rayquaza, je la prendrais pas. À part juste pour le fait que ça soit beau, en vrai. Voilà quoi, j'ai Dracochoc, ça me suffit. J'ai tenté Fatal Foudre en vrai. J'ai pu tenter Fatal Foudre en vrai. Fatal Foudre, ça aurait été bien, mais malheureusement, ça a une précision vraiment... Bah, pas 200 en fait. Et vu que ça a une précision pas 200, avec ma chance, je fail au moins une fois avant de réussir. Avec cette attaque. Tu as réussi à me pousser dans mes derniers retranchements, je t'en félicite. C'est l'évolution à Chapotus, je crois qu'il va envoyer. Ah non, c'est l'évolution à Bibichute qui est Chapotus, mais qui ne l'a pas encore. Donc, Fatal Foudre, s'il te plaît, fais-le. Le truc, c'est qu'il reste en pause avant de faire Fatal Foudre pendant beaucoup de temps, donc je me demande à chaque fois s'il l'a fail ou pas. Voilà, Bibichute est KO. Vous avez battu Travis le dresseur. C'est vraiment ultra simple. En même temps, avec un Chenipot, tu m'étonnes. La carte de ligue. Vous avez obtenu la carte de ligue de Travis. Vous rangez la carte dans votre album de cartes de ligue. Au revoir Travis. Voilà. Donc, sauvegarder. C'est bon, parti sauvegarder. Ça, c'est un Limonde. Attendez. Voilà. Ça, c'est un appât. Et si vous l'attaquez, voilà. Si vous le touchez, bah vous l'attaquez. Et c'est un Limonde de Galar. Du coup, pour toutes les personnes qui se demandent... Est-ce que je viens de dire le monde de Galar? Oui, c'est un Limonde de Galar. Oui, c'est bien ça. Non, mais je confonds avec Issui. Du coup, c'est un Limonde de Galar. Et Galar, du coup... si vous voulez avoir le Limonde de Galar, et bah c'est dans les grottes de manière extrêmement discrète. Voilà. Donc tu m'étonnes que normalement t'es pas le Limonde de Galar. À moins d'avoir suivi un tuto pour comment l'avoir, parce que généralement tu vas pas te dire oh bah il y a une Pokéball sauvage, c'est un petit point rouge, comme le cristal, voilà. On dirait que c'est un cristal de la grotte. Donc tu te dis pas forcément ah c'est un Limonde. Voilà. Bref, du coup, c'est la fin. Pourquoi je continue pas? Parce qu'il y a un dresseur et que j'ai la flemme de le combattre pour l'instant. Et du coup, je le ferai au prochain épisode. À toutes.